Manouya, bonjour Isabelle Ballon que je reçois aujourd'hui. Bonjour Martine. Qui va nous faire saliver. Oui, c'est presque l'heure du goûter, donc c'est le bon moment bien le de goûter, toute façon. toi, hein. Moi j'aime tout, j'aime le petit-déj, j'aime le déjeuner, j'aime le goûter, j'aime aussi manger le soir, j'aime tout le temps manger. Bon alors, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Moi Voilà. j'aime bien manger aussi. Alors vas-y, raconte. Le nouveau guide My Alors, Day c'est est la 13e sorti. édition. Ah oui. C'est donc déjà une édition porte-bonheur, on va dire. C'est donc un guide annuel. Il sort en général donc en début d'année. Il liste tous les restaurants, bars et boîtes de nuit de Tahiti. Toutes les informations ont été mises à jour, le téléphone, l'emplacement si jamais c'est un nouveau restaurant, toutes les infos utiles si le restaurateur prend la carte bleue Oui, ça, American c'est Express, important. s'il a Voilà. un parking, si c'est climatisé. Parking, c'est si- bien. Aussi. Et après, selon ce qu'ont voulu nos partenaires, on donne plus ou moins d'infos. Donc certains ont voulu préciser le type de cuisine, s'ils faisaient des animations particulières, des soirées à thème, etc. Donc après, libre à eux d'utiliser leur espace comme ils veulent. Mais ça donne de bonnes indications et puis donc ça permet de varier les sorties. Oui, puisque en plus il donne des petites recettes, des petits trucs. Ah, les recettes, c'est moi. Les recettes, Les recettes, c'est moi. Salade croquante de poivron cru. Allez, Oui. t'aimes bien le poivron, hein, c'est bon. Alors en fait, j'ai fait un gros dossier consacré aux légumes parce que souvent il y a profusion au marché ou dans la rue, au bord de route et on ne sait pas toujours quoi en faire. Il y a des classiques comme le chou chinois où on n'hésite pas trop, mais il y a d'autres choses comme les gombos où il y a des gens beaucoup qui me demandent mais c'est quoi et qu'est-ce qu'on en fait? Oui, voilà. Alors donc je donne des petites indications. Après, libre à chacun aussi d'interpréter à sa façon, d'améliorer les recettes que je donne. Certaines ont été testées, pas toutes. Ah, ça va faire peur. Donc, bon. Non, mais elles sont en général avis au lecteur, simples. Elles sont simples, elles sont familiales. Donc il y a un gratin de chouchoute, c'est inratable. Et en général, les enfants adorent. C'est un moyen de leur faire manger aussi des légumes assez facilement. Ben oui, je vois feuilles de manioc pilées au porc. Oui. Alors c'est surtout des recettes qui viennent d'autres pays parce qu'on n'est pas Des les pays seuls tropicaux. pays tropicaux. Où Voilà, de on la retrouve zone un du petit sud-est peu- asiatique Voilà. ou alors carrément de plus loin, de l'Afrique. J'ai une recette de gombos justement cuisinée avec du gîte de bœuf, de la gîte de bœuf qui s'appelle bitetam sans jeu de mots. Hein, sur au gombos. Mais est-ce que tu penses une minute que j'aurais pu avoir l'esprit assez mal tourné pour penser que tam au bœuf, c'est quelque chose. Donc j'ai fait un petit tour du monde des endroits où ça poussait et où on pouvait trouver des bonnes sources d'inspiration pour renouveler parfois nos recettes traditionnelles. Oui, parce qu'on nous dit de manger des fruits et des légumes, mais bon, il faut aussi sortir des sentiers battus. Et c'est vrai que par exemple le gombo, moi j'ai jamais osé en préparer parce que je savais pas comment on faisait. Mais il y a aussi beaucoup de gens maintenant qui ont un petit fapou, ne serait-ce que les petites tomates cerises, les aubergines, les petites Les choses. aubergines, ça. ça pousse Les pas. haricots longs. Ça pousse très très bien les haricots longs. Il suffit d'un morceau de grillage et hop, ça part tout seul. Donc après, on a parfois envie de varier, de pas toujours les faire soyou, ail, etc. Donc voilà, dans ce guide, le guide Maïté, il y a des recettes qui sont intéressantes. Et alors, est-ce que tu as des retours des personnes qui ont testé les recettes? Alors pas toujours, mais je vous invite à commenter sur la parce page que, Maïté. Voilà, ça a marché. Ça, moi, je fais comme Voilà. si, j'en rajoute. En général, de personne à personne, on me commente ou on me dit ah tiens, par exemple hier j'ai vu un animateur d'une autre station de radio. Notre ami Alexandre. Non, c'est alors autre. un C'est autre. quel? Mais tu peux dire. Oui, j'ai vu Lolo. Ah, j'ai bah vu voilà. Lolo avant sa rubrique cinéma sur Polynésie Première et on parlait de mousse au On se chocolat. connaît tous, hein, entre Voilà. animateurs, Mais c'était donc l'heure de la mousse au chocolat. Alors on disait C'est voilà un petit gourmand, lui. Hein. Alors on parlait de la pointe de piment d'Espelette qui relevait vraiment le chocolat ou les agrumes ou le caramel. Et lui me disait qu'il utilisait le Toblerone. Et je lui ai fait part aussi d'une très bonne recette qui n'est pas dans le guide mais qu'on peut noter, c'est qu'avec les carambars justement, c'est à tomber par terre la mousse au chocolat. Il n'y a pas de dégustation gratuite aujourd'hui, Oui, c'est dommage. Parce que, oui, moi, je te crois pas. Ben, j'aimerais bien trouver des sponsors justement. Je sais plus qui me demandait si j'essayais tous les restaurants. J'ai dit oui, j'aimerais bien que ce soit Oui, un une genre de sorte guide de guide Michelin. Michelin, oui. J'irai en lunettes noires, je mettrai des perruques pour pas Je qu'on me t'accompagnerai reconnaisse. pour pas qu'on te Oui, mais reconnaisse. ça, alors là, il y a des volontaires pour m'accompagner. Il y a aucun souci, oui. Mais enfin, comme ici c'est un petit pays, c'est difficile d'aller porter un jugement sur les restaurants. Oui. Et je trouve d'ailleurs que ce serait un peu réducteur parce que moi j'ai le sentiment que tous ils font des efforts et que si on amène des remarques constructives, en général ils font en sorte d'améliorer les choses. J'ai entendu des choses ces derniers jours.
Les gens n'ont pas forcément rapporté l'info au restaurant concerné. Je pense que je vais le faire et je suis presque persuadée que ça aura un écho favorable. Ah, bah alors je vais te Des dire. petits incidents de parcours. Oui, parce que en général, on est content, mais bon, il peut arriver aussi des fois. Bon, admettons qu'un restaurateur accepte de prendre des stagiaires, faut bien se dire qu'un stagiaire, c'est pas quelqu'un qui a forcément l'habitude du terrain, du timing, etc. Alors, donc il faut aussi être tolérant et puis comprendre que pour qu'ils se forment, ces jeunes, il faut, Puis il faut leur donner la possibilité. Ce sont des jeunes qui doivent avoir goûté d'abord ce qu'ils vont servir aux clients. Pour savoir de quoi sont composés les plats. Voilà, j'étais avec des amis une fois, on voulait goûter quelques petites préparations liquides, n'est-ce pas Avec un cocktail, tu veux dire. Oui, voilà, mais je ne vais pas le dire. Et la fille me dit mais attends, il n'y a rien dans ton... Ah ben je sais pas, je bois jamais d'alcool, j'en bois jamais de ces trucs-là, j'aime pas ça. Donc, et on lui demande de préparer, donc c'est difficile. Normalement, c'est comme une leçon, il faut réviser. Il me semble que dans tout bon restaurant, on dit ce soir à la carte, il y a ça, ça et ça. S'il y a une nouveauté, on explique. Et on va voir le chef et on lui demande des explications. Et voilà. Et puis bon, il faut leur faire goûter aussi. Pas simplement, ils sont pas là que pour servir les jeunes. Il faut qu'ils aient aussi le goût et puis. La passion du métier, je pense que partout, et pareil chez les restaurateurs, je pense que ce qui doit animer leur métier, c'est déjà l'envie. C'est des métiers très exigeants où ils essaient de se renouveler, de renouveler la carte, de trouver des produits intéressants, soit du fénois, soit de l'extérieur. Donc rendons leur hommage. Quand il y a des nouveautés, allons-y gaiement, en famille, en couple, peu importe. Mais s'il y a des petits trucs qui clochent, on peut le dire avec délicatesse. Parce que parfois, je suis un petit peu choquée des débordements sur les pages Facebook ou sur les... Ah oui, non, ça non. Il vaut mieux le dire le jour même au restaurateur. Et plutôt en mode privé, avant d'étaler les soucis. Donc c'est bien, s'ils sont là. Donc ce guide, on le trouve où? Alors, le guide Meitei, on le trouve en point presse depuis le début de cette semaine. C'est un petit prix, c'est 500 francs CP. Il y a plus de 35 recettes, donc il y a vraiment matière à faire. Il y a du sucré et du salé. Il y a aussi plein de recettes anti-gaspi pour utiliser les fruits quand ils sont à profusion, quand on ne sait plus quoi faire, des mangues, des papayes, des ananas, des fruits de la passion, des bananes. Voilà, il y a des petites recettes sympas. Peut-être pas des recettes habituelles ou peut-être des recettes que vous connaissiez où on y a mis un petit grain de sel différent pour varier un petit peu les plaisirs. Petit grain de sel. Voilà. J'invite vraiment tout le monde à le feuilleter aussi en ligne si on ne l'achète pas. Il est disponible sur le site creaprince.pf à l'onglet Meitei et on peut également y retrouver les recettes des précédentes éditions. Donc par exemple, tu te souviens, on avait parlé du ourou qu'on pouvait par exemple utiliser en fond de tarte. Donc cette recette, elle est toujours disponible sur notre site. La page Facebook Guide Meitei où je partage des bons plans, donc parfois les menus du jour ou les menus spéciaux, par exemple pour la fête des pères, certains restaurateurs ont élaboré des choses un peu particulières. Donc je les partage, venez aimer la page et vous serez au courant de tout. C'est ce que j'ai fait. Je te remercie Isabelle. Merci Martine.